peuple de Dieu, je vous ai dit, restez sereins. Écoutez donc cette révélation qui nous vient tout droit de Jérusalem. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça effraie ceux qui ont l'œil humain. Dans ma prophétie, que parmi tous ceux que j'avais vus, celle qui me faisait le plus pitié, c'était Kandia Camara. Que quand je l'ai vue, c'est comme, vous voyez, une femme ministre qui devient une bonne, une servante qui est très maltraitée. J'avais même dit que tous ceux-ci qui comptaient pour penser qu'ils allaient l'abandonner, son petit agent l'a caché de gauche à droite là, ils allaient profiter de ça pour aller vivre d'autres vies avec. Et ils allaient l'abandonner à son sort. J'ai une commission pour vous, Madame la Ministre. Nous, on s'appuie sur la Bible et sur les vérités bibliques. Et l'histoire qui s'est passée dans le passé, qui est dans la Bible, c'est ce qui est en train de se répéter en Côte d'Ivoire. Et le même résultat, dans les temps passés, vont se reproduire ici sur la terre ivoirienne. À partir de là, les peuples vont comprendre que la nation ivoirienne a été choisie. Dieu n'est pas dans le faux. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu, il est lent dans la colère. Mais lorsqu'il se lève là, il est inarrêtable. Je vous lis le livre de Ésaïe 31 à partir du verset 1 à 3. Écoutez bien ce message, hein. Tout le gouvernement du RHDP. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Au verset 2, lui aussi cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Au verset 3, l'Égyptien est l'homme. L'Égyptien est l'homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble périront. Est-ce que vous avez compris la parole que je vous ai lue dans le livre de Ésaïe 3 à partir du verset 1 à 3? La Bible nous dit ici, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et qui se fient à la multitude des chars et des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Seigneur. C'est dit que lorsque vous appelez à la France, à dire à la France, viens nous sauver, on a besoin de toi. Et puis vous comptez sur vos chars, vous comptez sur votre armée, vous comptez sur tous ces assaillants que vous êtes en train de recruter pour venir oppresser le peuple. Vous comptez sur votre propre force, vous comptez sur vos techniques, vos tactiques. Le Seigneur dit ici que lorsque tu fais ça là, sans compter sur lui Dieu là, il se lève contre celui que toi tu as appelé au secours, parce que il est humain, il n'est pas esprit. Parce que ce que tu appelles comme armement pour venir nous oppresser là, lui Dieu là, il est esprit, il n'est pas ces objets là. Et que lui Dieu, il se lève contre celui que vous appelez au secours. L'Égypte ici représente qui? Ça représente la France que vous appelez. Et ici il dit quoi? Au verset 3, il dit l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera et ensemble ils périront. Le protecteur est déjà chancellé parce que le 21 là qui est passé, il est parti en prison. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le protecteur, lui qui a fait tuer Kadhafi, qui est venu attaquer en même temps la Côte d'Ivoire, qui a bombardé la maison du président Laurent Gbagbo, qui a été pris injustement pour être envoyé à la CPI, qui a
brisé toutes les barrières, malgré toutes ces années que vous lui avez données en prison, qui est revenu. Il n'est pas revenu encore pour être en échec, mais il est revenu pour rendre sa justice. Il est revenu pour être élevé au-dessus du mensonge. Il est revenu pour pouvoir éclaircir que le mensonge qu'il avait persécuté toutes ces années, ces complots, que tous devaient tomber. Tous ceux qui vous ont aidé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, tous sont tombés. Maintenant, la Bible dit ici, qu'est-ce qu'elle dit qui m'a plu dans le dernier verset? Il dit, l'Éternel étendra sa main. Au verset 3, hein, l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Et le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. C'est-à-dire qu'il va faire tomber votre patron, votre confiance, votre assurance, votre protecteur. Il va le faire tomber avant vous. Sous vos yeux, le 21, il est rentré en prison. Sous vos yeux, le 21, il est rentré en prison. Pour vous montrer que la puissance de Dieu sur les nations n'a pas pu sauver le protecteur. Le protecteur a été condamné par l'homme. L'homme qui est habité par qui? Par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a dit ici dans sa parole, il dit je suis esprit. Il dit je suis esprit, je ne suis pas fait de chair. Par son esprit, il est rentré dans les juges, il est rentré dans la nation, il s'est assis, il a saisi le protecteur et il a condamné le protecteur à la prison. Maintenant, qu'est-ce qui suit quand le protecteur tombe? Quand le protecteur tombe là, qu'est-ce qui suit? La Bible dit, le protecteur chancellera et le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Le protégé, c'est vous. C'est Alassane Draman Ouattara. Il va tomber. L'histoire se réécrit. Vous comprenez, Madame Kandia Kamara? Vous qui appelez au secours ce qui est déjà mort. Vous qui appelez au secours ce qui est déjà perturbé. Vous qui appelez au secours ce qui est déjà dans les problèmes. Vous qui appelez au secours ce qui est déjà dans des difficultés au niveau mondial. Vous qui appelez au secours ce qui est déjà même le pays qui est en train de tomber de jour en jour dans la pauvreté. Vous qui appelez au secours ce qui est fait de chair. Vous qui appelez au secours ce qui est humain sans regarder à Dieu. Vous qui appelez au secours vos fétiches, vos marabouts, vos féticheurs. Vous qui appelez au secours vos hôtels sataniques. Dieu a dit de vous dire, il a déjà fait tomber le protecteur autour du protégé. Nous, les vrais hommes et les vrais serviteurs de Dieu, nous sommes dans une confiance que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne pouvez pas imaginer. Le peuple est dans la crainte, mais les vrais serviteurs de Dieu, on n'est pas dans la crainte. On continue de dire aux anges, aux archanges, aux chérubins, dans nos prières, de vous attacher, de vous encercler, et puis vous serez pris. Ceci est un signe de la sorcellerie venant de vous. Quand on dit sorcier, vous pensez que c'est le sorcier qui se lève tous les jours, qui cherche à manger quelqu'un de manière spirituelle, mais surnaturelle. Mais toi, tu manges, tes enfants sont dans l'abondance, ils fréquentent aux États-Unis, ton mari, tout, vous avez toutes les voitures que vous voulez, vous avez tous les milliards, les maisons avec piscine. Mais tu demandes du secours à un pays étranger pour ne pas que ta nation vive dans l'opulence que toi tu connais. Tu appelles un autre pays pour dire, venez nous aider. Il ne faudrait pas que les écailles tombent de leurs yeux. Parce que si ils nous ont chassés là, vous aussi là, vous n'allez plus manger. Pour ne plus que l'Ivoirien prenne son assiette lui-même pour pouvoir manger à sa guise, pour pouvoir manger à sa faim, pour pouvoir enlever ce peuple qui est dans la souffrance, pour pouvoir aider ceux qui dorment dans les cimetières à cause de vous, pour pouvoir aider ceux dont vous avez cassé les maisons, pour pouvoir aider ceux que vous avez chassés sous les ponts, pour pouvoir aider ceux qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la précarité, qui sont dans des maisons en bois, qui ne mangent qu'une fois chaque 3 jours. Madame Kandia Kamara, ceci c'est une œuvre de la sorcellerie venant de vous. Vous êtes une sorcière. Parce que voici comment vous vendez votre peuple. Vous êtes une sorcière. Et le Dieu en qui nous avons confiance va s'occuper de vous. Je le lis, le livre de Exode 14, au verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple,
Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ici, la Bible nous dit que tout ce que vous voyez là, qui sont en train de faire du bruit, qui sont en train de faire la campagne humaine, qui sont en train de naguer le peuple, au point d'appeler le peuple des chiens aujourd'hui sur notre nation, toi l'étranger qu'on a hébergé, à qui on a donné tout le bonheur, toutes les latitudes, toutes les largesses de notre nation. Aujourd'hui, tu as eu le malheur de t'asseoir devant un micro, de te lever et dire que ces chiens, tu appelles ce peuple des chiens, les enfants de cette nation qui t'ont bien nourri, tu les appelles des chiens. Dieu dit de vous dire que vous allez tomber. Il dit, vous allez disparaître. On ne va même plus vous voir. On ne va même plus entendre parler de vous. Vous comprenez ce que je dis? Vous venez aujourd'hui nous traiter de chiens, nous le peuple ivoirien. Vous venez nous insulter devant toutes les nations entières. Vous, cette bande d'hypocrites, cette bande de sorciers, cette bande de différents enfants de nations, d'apatrides, qui est venus sur notre nation pour venir ensevelir notre nation. Mais ceci devait arriver pour que l'Ivoirien maintenant prenne soin de sa terre, pour que l'Ivoirien maintenant prenne soin de sa nation, pour que l'Ivoirien maintenant prenne soin de son peuple, pour que l'Ivoirien maintenant prenne soin de ceux qui va déposer à différents postes dans ses bureaux. C'est le message que Kandia Camara lance vis-à-vis de la France. Parce qu'elle appelle toujours la France à venir nous, comment on appelle ça? À venir nous martyriser, à venir nous esclavagiser, à venir nous maintenir dans les prisons de médiocrité qu'ils ont dessinées pour nous. Parce que les parts que leur donne la France, eux leur réussissent au bonheur de leurs enfants, de leurs maris et autres. Mais le peuple de Côte d'Ivoire doit rester dans la servitude. Le peuple de Côte d'Ivoire doit rester dans la souffrance, dans la famine. Oui, c'est le message que Kandia Camara lance vis-à-vis du peuple ivoirien à la France. Pour dire, notre allié, viens encore nous sauver. Viens, ce qu'on a fait depuis 2011, on a fait en 2020, on doit refaire encore sur ce peuple-là. Vous comprenez? Mais j'ai une commission pour Kandia Camara. J'avais dit dans mes vidéos précédentes que dans mes visions et dans mes prophéties, j'avais vu que quand ils l'ont attrapé là, en 2 jours, sa vraie beauté est sortie. Elle a vieilli un coup. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à vous dire que cette église médiatique est défaillante. Je tiens à vous rappeler que nous sommes en train d'implémenter une façon de faire, une nouvelle vision, et vous savez que tout ça, ça prend du temps. Et je tiens déjà à remercier mes fidèles qui adhèrent à ce style de contenu. Alors, ne vous inquiétez pas, restez posés, dites-vous que c'est toujours la même église, mais cette fois-ci, il y aura un petit truc là qui va un peu changer dans la manière de faire, dans la ligne éditoriale, et même dans les prochains jours, ça sera encore très, en tout cas, l'avenir nous dira, mais pour l'instant, vous avez donc suivi cette révélation, cette prophétie, qui nous vient tout droit d'Israël, de Jérusalem, parce que Israël et Jérusalem sont les mêmes choses, mais cette fois-ci c'était à Jérusalem. Donc, restons donc concentrés, ne nous laissons pas discrets, parce que le vrai combat continue, et seuls les vrais combattants pourront arriver jusqu'à l'heure de la victoire. On se dit à la prochaine, mais avant de couper cette vidéo d'exhortation, nous sommes basés en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Donc pour ceux-là qui viennent de découvrir pour la première fois, bienvenue déjà à mes nouveaux fidèles. Et je tiens à vous rappeler que je suis un géopolitologue, je suis aussi un pasteur. Le pasteur médiatique du moment, c'est moi.
C'est moi qui coordonne tout et c'est moi qui va toujours vous faire renchérir avec des contenus, des éditions hors du commun. On se dit à la prochaine, c'est la bise et puis allumez la télé. Bisous là-bas les gars. Bon.